Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue en cet instant. En termes de santé mentale, une des choses qui marche pour moi, c'est d'écouter ma respiration, de faire des temps de silence, de prendre le temps pour écouter mon corps. Et je vais commencer par cette vidéo par écouter mon corps. Besoin un petit peu de silence. Et je te propose de me rejoindre si tu veux. Ouh. Qu'arrive-t-il ? 2-3 minutes comme ça, peut-être. Bonjour Virginie, bienvenue à toi. Je me propose un temps d'écoute silencieuse. C'est une des choses qui marche pour moi quand prendre soin de ma santé mentale, de m'écouter, écouter l'instant, me contenter d'être. Je vais faire encore 1 ou 2 minutes, je pense. Tu peux me rejoindre si tu veux, si c'est pas déjà fait. J'ai lu ton commentaire, Steph. Tu dis, je devrais faire ce genre d'exercice plus souvent. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu en as envie ? Est-ce que tu as envie de le faire maintenant ? Parce que je pense que dans le devrait, il y a une tendance à se taper dessus un peu. Ou à s'imposer un truc. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très doux. En tout cas pour moi, je ne sais pas comment c'est pour toi.
Moi, dans ce mot devrait, il y a quelque chose qui me heurte et qui semble me dire que ce qui est n'est pas comme ça devrait être, ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas comme ça devrait être, et ce qui devrait être n'est pas. Euh, donc c'est comme une espèce d'injonction à penser que ce qui est n'est pas parfait, ce qui est devrait être autrement. Là, tu dis j'ai effacé le j'ai pas envie. Je comprends pas, c'est-à-dire t'as écrit que j'ai pas envie, je sais pas si t'as envie ou pas envie. Alors, Steph, dans mon quotidien, je devrais le faire, ça serait bien que je le fasse, et pourtant je le fais pas. Peut-être que c'est une croyance de croire que la méditation passe par là, alors que je médite quand je balade dans les bois. J'avais écrit et j'ai effacé. Lol. J'ai pas envie de faire ce genre d'exercice plus souvent. Bon, en tout cas, là je vois l'heure qui tourne. J'ai un rendez-vous à 19h, donc je vais m'arrêter d'ici une minute. La question c'est qu'est-ce que nous faisons qui marche? Qu'est-ce que tu fais qui marche pour ta santé mentale? On peut aussi regarder les choses qu'on fait qui marchent pas trop fort, mais je sais que moi quand je suis en souffrance, j'ai vraiment besoin de me rappeler les choses qui m'aident à m'apaiser, à faire la paix avec le fait que je suis là où je suis. Et que ça me rend dingue si j'ai des processus de pensée qui accentuent la croyance que là où je suis n'est pas où je devrais être. Tu dis m'éloigner des cons, c'est un truc qui marche pour ta santé mentale. Je sais pas comment tu mets ça en pratique. Moi je sais qu'à partir du moment où je vois des cons, c'est qu'il y a quelque chose qui est con en moi en fait. Enfin, moi j'ai tendance à penser ça. Donc quand je vois des cons, j'ai tendance à penser que je suis con en fait. Parce que si j'étais pas con, je verrais pas les cons. Donc mais je parle de moi encore une fois, c'est pas ton expérience. Je sais juste que je suis pas clair sur quelle est ta pratique. Alors tu dis ignorer les imbéciles, ne dit-on pas mieux vaut avoir la paix que d'avoir raison? Il y a vraiment quelque chose que je sens qui est de l'ordre d'une bataille et d'une lutte en lisant tes mots, Steph. Encore une fois, c'est pas forcément ce que tu vis toi, mais moi ça me fait ça quand je te lis. Probablement que je suis en capacité faible pour entendre ce que tu veux dire. Et donc quand je suis en capacité faible pour entendre ce que l'autre veut dire, c'est là en général que j'ai tendance à voir des cons et des imbéciles partout. Et moi je prends, en fait, j'adore cette phrase, et ça m'a vraiment aidé pour ma santé mentale, d'un cher ami, Dominique Barter, qui est que quand je commence à juger l'autre, c'est un signe que j'ai besoin d'écoute. C'est un signe que j'ai besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être accueilli. Donc ça, tu dis arrête de bien viser, tu m'énerves. Bienvenue à ton énervement, Steph. C'est mon expérience de ce début de semaine, tu dis, et j'essaie de me dépatouiller avec moi-même. Oui, souvent, en plus, quand j'ai besoin d'écoute, j'ai tendance à vouloir faire tout seul et oublier que ça peut être bon d'être reçu par l'autre.
Et c'est parfois très difficile de demander de l'écoute et de l'accueil. Surtout que des fois, je sais, il y a plein de gens qui vont nous donner des conseils, minimiser ce qu'on dit, de raconter des histoires. Il y a des fois, c'est des fois très difficile. Enfin, moi, dans mon expérience, je trouve que c'est très difficile de trouver vraiment la qualité d'écoute, la qualité de présence qui fait que je retrouve ma santé mentale quand je vais mal, quand je suis en souffrance. Avec ma mère qui a passé quelques jours chez moi, là, je vois qu'il y a eu un moment où je disais un truc vulnérable sur ce que je traversais et je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Peu importe, mais je sais que j'ai eu la présence d'esprit de lui dire qu'en fait j'avais besoin d'espace pour accueillir ce que je vivais et que ce qu'elle me disait était certainement plein de bonnes intentions, mais là que ça ne marchait pas pour moi en termes de l'espace que je voulais trouver pour moi et que ce qui m'aiderait, ce serait qu'elle me dise qu'elle comprend que je dis, pour qu'ensemble on essaie de comprendre ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'ai besoin, ce que je traverse. Et donc de faire alliance en fait, pour vraiment m'écouter, plutôt que quand je suis déjà en souffrance et que du coup j'arrive pas à m'écouter moi-même, essayer d'écouter les conseils de l'autre, pour moi c'est souvent une torture en fait. Et donc dans ces cas-là, quand j'arrive à dire à l'autre que en fait j'ai besoin de son soutien pour juste entendre en fait, et m'aider à comprendre ce que je traverse, ça m'aide vraiment. Donc, ce que j'entends, Steph, c'est que je sais pas, je pourrais t'écouter, mais je vois que mettre des mots, ça serait, c'est un peu trop dur pour moi, donc je vais être sincère et je vais rester sur moi. J'aurais envie de prendre le temps de t'écouter, mais je vois qu'en fait je suis fatigué, en fait, j'ai besoin de repos. Puis j'ai un rendez-vous dans quelques minutes, comme j'ai dit, et je suis au-delà de la limite que je m'étais donnée. Donc, je nous souhaite une belle soirée d'accueil, de douceur. Steph, tu dis c'est ok, tout va bien, je t'ai fait rire, c'est bien. Oui. Et même si tu m'avais pas fait pas rire, c'était bien aussi. À tout de suite.